Allô, allô, j'espère que tu vas bien. C'est Nathalie et on est de retour avec nos vendredis Optimise ta santé avec Nathalie. Et donc, c'est le retour des vacances et aujourd'hui, on part fort. On part avec mes 5 meilleures stratégies pour reprendre le contrôle sur ta santé et ton poids avec l'arrivée de l'automne. Alors, s'il y a des gens qui sont là, dites-moi si vous m'entendez bien et que vous m'écoutez bien. Que vous me voyez bien plutôt. Et puis, c'est surtout parce que... Allô, Chantal? Je vais vous partager 3 choses, en fait, aujourd'hui. Mes 5 conseils, mais avant ça, je vais vous parler des statistiques de nos habitudes pendant le confinement, pendant la COVID. Tu sais, nos habitudes ont toutes changé. Et aussi, je vais te résumer une étude que j'ai reçue hier qui parle comment vraiment nos habitudes de vie, au-delà du masque et de la distanciation et du lavage des mains, comment vraiment ça peut nous aider à diminuer nos risques d'avoir la COVID. Allô, José? Super contente de te voir. Alors, êtes-vous là? Êtes-vous prêts? Allô, Lucie? Donc, peut-être me dire aussi si c'est comme ça pour toi. Est-ce que tu as gardé tes bonnes habitudes de bien bouger et manger pendant le confinement? Peut-être mettre un pouce si tu as gardé tes bonnes habitudes et que ça n'a pas été un problème pour toi. Merci, Lucie, tu me dis qu'on entend bien, super. Donc, faites-moi un petit pouce si vous me dites que tout a bien été. En général, les gens ont trouvé ça un petit peu plus difficile. Moi, en tout cas, les gens me disaient qu'il y en a beaucoup qui avaient pris du poids, que le garde-à-manger était un petit peu trop proche, que l'exercice se faisait moins. Et en regardant les études, en regardant les sondages, qui ont été faits par des universités et aussi par Léger, je vais vous expliquer c'est quoi finalement qui en est la moyenne des gens, qu'est-ce qui s'est passé. Et vous me direz si c'est pareil pour vous. OK. On dit que 25% ils ont eu des moins bonnes habitudes pendant le confinement. Est-ce que c'est ton cas? Si c'est ton cas, ben là, tantôt, je t'ai fait faire un pouce, donc on va attendre un petit peu. Ensuite de ça, 31% ils ont mangé plus de malbouffe. Chantal a dit qu'elle a perdu 14 livres durant le confinement. C'est extraordinaire. J'espère que c'est positif et que tu n'as pas eu la gastro pendant tout ce temps-là. Là. Excellent. Ensuite de ça, 34% ils ont pris du poids ou ils sont préoccupés par leur poids. 31% ils ont bougé moins. 31% ils ont bougé moins. Il y en a qui on dit que c'est positif, qu'on a cuisiné davantage, mais on a cuisiné davantage des aliments plus gâteries, brownies, malbouffe, ces choses-là. Dans un autre sondage, on a dit qu'on a bu plus. Une personne sur 5, c'est pas tant que le monde a plus de buveurs, mais qu'on a augmenté notre consommation d'alcool. Puis en plus, ben, c'était l'été. Fait qu'il faut se dire là, que c'était le confinement, on était confinés à la maison, OK? Puis après ça, c'était l'été, on a pu sortir, puis là, on dirait qu'il y a eu comme un lâcher-prise, un laisser-aller. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué auprès des gens autour de moi. Et donc, il y en a qui me disent « Wow, Nathalie, j'ai pris du poids. Moi, vous savez que je suis en recrutement pour mes défis santé. » Et donc, je parle à beaucoup de gens. Il y en a une hier matin, elle me dit qu'elle avait pris 8 livres dans le confinement. Encore une autre, en fin de compte, ce matin. Donc, bravo à toi, là, Chantal, que tu en avais perdu 14. Mais c'est pas ça pour tout le monde. Il y en a qui ont pris ce temps-là, qui avaient moins à voyager pour le travail, puis ils ont décidé d'aller marcher sur l'heure du dîner. Il y en a qui ont pris ce temps-là pour se reprioriser. C'est extraordinaire. En fin de compte, il y en a beaucoup de ces gens-là qui ont été avec moi. Moi, vous savez, j'ai donné des cours en ligne de conditionnement physique à part mes défis. Donc, il y avait moyen de faire. Il y a plein de gens qui ont donné des cours en ligne, mais des fois, c'était le stress, l'anxiété qui faisait en sorte qu'on mangeait nos émotions ou finalement, on regardait Netflix au lieu d'aller bouger. Alors, ça, c'est pas mal les statistiques. Par contre, on a encouragé plus les producteurs locaux, nos fabricants de masques locaux. Allô, Michel? Depuis l'Académie VG en marche, j'ai perdu 30 livres. Wow! Lucie, il faut que tu me fasses un témoignage. Parce que ça, l'Académie Transition VG, c'est un nouveau cours que j'ai fait ça pendant la pandémie, il faut dire ça. Pendant mars-avril, je l'ai fait avec une gang. Puis là, je suis en train justement de ramasser tous les messages, les témoignages pour l'améliorer pour un gros lancement à l'automne.
Hey, 30 livres, il faut que tu me fasses un beau témoignage là-dessus. Donc, tout ça pour dire que les gens ont mangé moins bien en général. Pas tout le monde. 25%, c'est le quart, c'est pas tout le monde. On a mangé un peu plus de malbouffe. On a cuisiné plus, par exemple. On a mangé plus locaux, encouragé plus nos produits, nos achats, commerce, tout ça, locaux. On a peut-être pris un petit peu plus d'alcool. Donc, comment faire, dans le fond, pour revenir à nos bonnes habitudes, revenir un petit peu à notre routine? Moi, j'ai des clients qui me disent ça. « Oh, Nathalie, moi, j'ai quasiment hâte à retrouver ma routine. » Faites-moi un cœur si pour vous, l'automne, c'est synonyme de routine, que vous êtes sur la coche, que ça va bien, puis ça vous sécurise. Faites-moi un cœur. Ou faites-moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Faites-moi un pouce en bas. Ben, un pouce en bas, je ne veux pas trop avoir de pouce en bas. Faites-moi un cœur si pour vous c'est sécurisant. Ou faites-moi une face, tu sais, une face comme ça. Si pour vous l'automne, non, c'est l'arrivée des lunchs, puis des devoirs, puis des ci, puis des ça, puis que là vous avez à bout dans le toupette, puis qu'au contraire, c'est plus compliqué. J'aimerais bien ça savoir. Donc les cœurs, si pour vous la routine, ça vous sécurise, puis ça va bien. Ou si à l'inverse, l'arrivée de l'automne, c'est plus épeurant avec toutes les choses qu'on a à faire. Alors moi, c'est ça que je veux faire. En fait, je vous avais envoyé dans l'infolette la semaine passée que j'allais vous envoyer un sondage. J'ai plutôt regardé les sondages qui étaient déjà en ligne, mais je vais vous envoyer un lien en dessous de celui-là ici parce qu'avec tout ça, je veux savoir c'est quoi que vous avez besoin pour une rentrée sur la coche. OK, donc ça, c'était nos statistiques et voici mes 5 conseils. Écoutez bien parce qu'après le conseil 2, je te résume une étude qui est super, super, super intéressante. Donc, vous êtes toujours là? Je vous invite aussi, en passant, à partager, pendant qu'on est en ligne, partager notre Facebook sur votre page Facebook. Comme ça, il y a d'autres gens qui vont savoir qu'on est en ligne et qui vont voir cette vidéo. Je vous laisse 30 secondes pour faire ça. Pendant ce temps-là, je me représente. Je pense que j'ai oublié de me présenter. Je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Et ma mission, ça fait 30 ans, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme par l'alimentation, l'exercice et un mindset de feu. Et on en a besoin plus que jamais. Alors là, vous avez partagé ça. Vous êtes prête à recevoir mes 5 conseils? Excellent. Le conseil numéro 1, et de végétaliser votre alimentation. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez bien ça. Une étude qui a sorti, je ne sais pas quelle date qu'elle a sorti, mais moi je l'ai reçue hier, qui disait que, vous savez que quand on a une immunité qui est forte par notre alimentation, ça nous aide justement à avoir moins les rhumes, les grippes, toutes ces affaires-là, et donc aussi moins le virus de la COVID. Ou si jamais on l'a, on dit qu'on bounce back plus rapidement, on risque de se relever plus rapidement. Okay? Ça, c'est une chose. Par contre, ce qu'on sait maintenant, c'est que ce fameux virus-là, on dit qu'il replenish, ça veut dire qu'il se régénère facilement chez les gens qui ont un cholestérol sanguin plus élevé. Et plus que ça, on dit, in addition, it has coronavirus, it like to hang out in fat cells. Il aime être dans les cellules adipeuses. Donc, oui, un système immunitaire fort, et oui, on le sait que les gens qui fument ou qui ont des problèmes pulmonaires sont plus à risque. Mais vous savez-vous que les gens qui ont un surplus de poids, donc plus de tissu adipeux, on est plus à risque parce que le virus, c'est comme une porte d'entrée supplémentaire et encore plus si ton cholestérol est élevé. Donc, la résumé de cette étude-là, c'est de réduire le cholestérol alimentaire. Et le cholestérol alimentaire, on le trouve où? Dans les protéines animales. Volaille, Charlotte, 23 livres de perdu depuis que je connais Nathalie. Super! Et tu me connais depuis le printemps, 23 livres. Hey, faut que je fasse une session live avec tout ce beau monde-là. Donc, mais merci de le dire en live devant les autres. Donc, ce que je disais, c'était que, oui, cholestérol, plus à risque. Surpoids, plus à risque, en plus de l'hypertension artérielle et en plus du diabète. C'est toutes des choses qui font qu'on est plus à risque. Mais au niveau des tissus adipeux, c'est comme pas nouveau, mais en tout cas, c'est ce qui ressortait de cette étude-ci. Alors, lui, il disait que tu peux carrément save your life if you
go more on plant-based food. Ça veut dire que si tu vas ajouter plus de végétaux à ton alimentation, diminuer les protéines animales qui contiennent du cholestérol. Le cholestérol, c'est produit dans le foie, donc tu en as dans la volaille. Même si c'est pas la viande rouge, la viande rouge, on sait qu'il faut la diminuer, mais même dans la volaille, poisson, tout ça, les œufs, les fromages, il faut essayer de réduire ça. Donc, végétalisez votre alimentation. C'est le temps d'essayer le tofu, le tempeh, les légumineuses, et encore plus qu'on disait, c'est qu'encore plus, c'est qu'on souvent on a réduit nos heures de travail, on a des fois perdu des sous pendant quelques mois, donc ça en plus ça nous aide à économiser sur notre facture d'épicerie. Donc végétalisez votre alimentation. Êtes-vous d'accord avec ça? Faites-moi un beau pouce si vous êtes d'accord avec ça. Et deuxième point, donc on diminue les produits laitiers et tout ce qui est viande et dérivés et les œufs, pour remplacer par les protéines végétales. Hein, parce que le but, c'est pas de couper, c'est de plus de remplacer. Donc, vous êtes d'accord avec moi. Deuxième point, donc, végétaliser votre alimentation. Deuxième point, c'est, hey, je sais pas, là, mais moi, j'ai de la carotte, j'ai du bok choy, j'ai pas du bok choy, j'ai de la bêta-carotène, j'ai 3 sortes de kale. Les légumes sont en abondance, les petites tomates, ça déborde. J'espère que c'est pareil chez vous. Sinon, allez au marché, il y en a plein des bons légumes. 1, locaux. 2, récoltés à pleine capacité, le maximum de nutriments. Donc, ça, il faut s'assurer qu'on en ait plein notre assiette, la moitié idéalement de notre assiette de végétaux, et qu'on fasse la place à toutes les couleurs. Et ça, en plus, c'est vraiment extraordinaire parce que, en plus, que ça nous aide à végétaliser notre alimentation, ça nous aide à booster notre immunité parce que c'est riche, 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 en vitamine C, en vitamine A, on sait que c'est des vitamines full d'antioxydants, et en plus, c'est rempli de phytochemicals. Phytochemicals, c'est tout ce qui donne la couleur et le pigment aux aliments, donc le rouge des tomates, le bleu des bleuets, puis toutes ces choses-là. Donc, on sait que c'est ça qui est fort pour notre immunité. Donc là, il faut booster notre immunité, pas booster, optimiser notre immunité avec nos bonnes habitudes. Donc, 1, végétaliser. 2, s'assurer qu'on a beaucoup de fruits et légumes. On reste dans le même temps. 3, les gens, on a cuisiné plus, mais on a cuisiné plus du comfort food qui n'était peut-être pas santé. Apprenons à cuisiner plus, gardons cette bonne habitude-là, mais apprenons à faire du comfort food peut-être plus santé. Moi, j'ai des recettes là, de desserts que tu peux manger au déjeuner tellement qu'ils sont santé. J'ai des recettes que je partage dans mes challenges. Ma recette, d'ailleurs, si vous faites partie de mon groupe de motivation gratuit, vous avez officiellement, en entrant ma recette de Nutella Santé, en fait, compte, j'ai 3 versions. Je veux dire, c'est extraordinaire, cette recette-là, donc tu n'as pas à te gêner d'en consommer. Donc, il est possible de manger santé sans que ça soit moins gras, moins riche, moins sucré, et que ça soit plus végé. Donc, cuisinons, et aussi, reprenons une genre de petite routine de faire du meal prep. Le meal prep, ça nous aide à manger mieux, ça nous aide aussi à diminuer le stress pendant la semaine quand on est bien occupé. Allô, Sylvie? Donc, cuisinons plus. Mon quatrième, en fait, le quatrième, mes conseils, ils viennent des statistiques que je vous analyse. 31% ont bougé moins. 31% ont bougé moins. Qu'est-ce qui arrive si on mange plus de malbouffe, on mange moins bien, on bouge moins, bien, on a pris du poids. Et qu'est-ce qui arrive si on a pris du poids? Notre tissu adipeux est augmenté. On vient de dire que c'est une entrée avec le virus, ça nous met plus à risque. Et en plus, si ce que tu as mangé, c'est du fast-food, des moins bons gras, des choses comme ça, et protéines animales, hein, saucisses, burgers, whatever, ça fait augmenter ton cholestérol. Et je viens de vous dire que c'est un facteur de risque. Donc, essayons de manger mieux, mais en contrepartie, de bouger davantage. Et ça ne veut pas dire de bouger des heures, des heures, des heures. Ça veut dire des entraînements qui sont efficaces. Et surtout, s'il y en a dans cette clientèle-ci, faites-moi des cœurs si vous êtes comme moi autour de la ménopause, périménopause. Vous avez entre 45 et 55, 60 ans. Faites-moi des beaux cœurs. On s'aime, on s'aime, on s'aime. C'est plus facile, c'est pas évident, notre métabolisme change, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc, il faut bouger autrement et donc s'assurer de faire des HIIT training, ces choses-là, c'est incroyable. Et un des 5e points qui ne fait pas partie du sondage léger, mais que je l'ai vu dans d'autres choses, c'est vraiment s'assurer, oui, super, je vois des beaux cœurs, hein, on n'est pas tout seul dans notre catégorie. C'est de briser l'isolement. On s'est senti isolé à la maison. On se voyait par Zoom. Moi, ça fait 5 ans que je coach par Zoom. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert Zoom. Mais c'est extraordinaire. Ça a fait des rencontres incroyables. Nous, ça l'a fait justement que ma mère, hein, vous savez qu'elle avait été hospitalisée et ensuite envoyée à cause qu'elle s'était cassée 2 fois le bras. Ça nous a permis, avec les filles, à travers le Canada, de se voir en live, ce qu'on ne faisait jamais avant. Parce qu'ils ont amené des iPads dans ces fameuses résidences-là où ma mère était. Donc, ça nous permet de nous voir. Donc, briser l'isolement,
avec d'autres gens, en respectant les distanciations, en respectant le nombre de personnes par foyer, puis tout ça, mais brisons l'isolement. Alors, tout ça, là, ce que vous pouvez faire, dites-moi en dessous qu'est-ce que vous allez faire pour manger mieux, cuisiner plus, ajouter plus de végé, et puis briser l'isolement. Mais moi, j'ai plein de solutions à vous proposer. Si vous êtes dans ma région, je donne des cours de conditionnement physique, OK? Et le rabais jusqu'à 30%, il termine ce soir minuit. Donc, si vous voulez vous initier à la marche nordique, si vous voulez faire du bootcamp et pilates, dépêchez-vous parce que mes places sont presque toutes remplies. Course en sentier, puis tout ça, je vous invite. Mais, je sais que la majorité, vous n'êtes pas dans ma région, mais vous avez accès à moi pareil, vous avez accès à mes entraînements pareil, vous avez accès à mes recettes pareil, vous avez accès à mes coachings, nutrition pour vous aider, exactement tout ça. Mais en défi transformation santé qui commence le 22, je fais exactement toutes les recommandations que je vous ai dit là pour vous aider à stabiliser votre cholestérol ou le diminuer si vous en avez. Vous aider à reprendre une régularité dans l'exercice puis avoir du fun, à manger mieux, optimiser votre santé, végétaliser votre assiette. Alors, c'est extraordinaire. Vous pouvez vous inscrire avec moi au défi Transformation Santé. J'ai encore eu 2 nouvelles inscriptions ce matin. Mon groupe est plus que la moitié rempli, mais il me reste de la place. Ils ont commencé avec le 22, donc si ça t'intéresse, inscris-moi en dessous. Sinon, si tu as fait un de mes programmes avec moi, va écrire un beau commentaire comme les gens y ont écrit. J'ai perdu du poids. Perdre du poids, c'est extraordinaire, vous pouvez l'écrire, mais dites-moi aussi comment mieux vous vous sentez, comment mieux vous mangez, comment mieux vous bougez. C'est ça aussi qu'on veut, parce que le poids, pour moi, c'est secondaire. C'est important d'être bien dans son corps, bien dans sa peau. Alors, si ça vous intéresse, d'aller mettre des petits commentaires. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un sondage pour savoir vraiment c'est quoi que toi, tu as besoin pour ta rentrée. Parce que moi, je donne mes cours en plein air, j'ai mon défi Transformation Santé, ça commence bien avec le 22. Fait qu'il nous reste 3 semaines. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et j'avais pensé faire mes lives du vendredi, mes capsules mindset du lundi, mais j'avais envie d'en faire 2 autres par semaine. Donc, que je vous sois avec vous autres 4 fois par semaine dans les 2 prochaines semaines. J'avais envie de vous montrer justement des exercices optimales que vous pouvez faire, qui vont vous aider, des exercices courts, mais qui vont vous aider à améliorer votre forme, à retrouver votre ventre. Parce que souvent, ce qu'on voit dans les entraînements en ligne, c'est super, mais c'est pas toujours top. Des fois, c'est des exercices qui peuvent plus créer des blessures. Des fois, c'est des exercices, au contraire, qui vont vous faire vous popper le bedon. Donc, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une petite capsule là-dessus? Faites-moi un pouce si ça vous intéresserait au niveau des choses au point de vue exercice. En chose de ça, même chose au niveau des mythes qu'on a dans l'alimentation, parce que tout le monde qui m'appelle, il me dit, Nathalie, j'ai déjà quand même des bonnes notions en nutrition, fait que je suis pas sûre que j'ai besoin de ton programme. Mais finalement, les gens, quand ils finissent mon programme, ils se disent tout, je pensais que j'en savais en nutrition, mais là, je comprends que je le savais pas exactement. Donc, si vous voulez qu'on parle de tout ça, c'est ça que je vais vous faire, votre sondage. Et aussi le côté mindset. Encore une fois, une fille, finalement, elle s'inscrit, mais ce matin, elle dit, Nathalie, ça va être trop long pour bouger, ça va être trop long pour cuisiner, ça va être trop long. Ma famille n'aimera pas la nourriture, tu vois-tu? Fait que si tu as toutes ces fausses croyances-là, ou c'est déjà des challenges, c'est vrai, il faut que tu les acknowledge, t'es là, mais je veux dire, c'est la première étape. Voir c'est quoi tes résistances, puis après ça, nous, on va aller travailler avec pour trouver des solutions. Ça, c'est une barrière. Ben moi, là, je ne sais pas si vous savez, j'ai déjà fait de l'athlétisme. J'ai fait des courses à haies. Donc, on va les franchir, les haies spécialistes. Non, c'est pas vrai, c'était pas ma spécialité. C'était pas ma spécialité, les haies, mais j'aimais ça. Donc, pour vous dire, mon objectif, moi, c'est de vous aider à franchir les obstacles pour que vos nouvelles habitudes, justement, ça devienne des habitudes, ça soit facile, que ça devienne un nouveau mode de vie pour que vous ayez du plaisir à le faire. Donc, j'aimerais ça vraiment que vous m'écrivez des témoignages, que vous répondez à ça, vous me dites vraiment, vous, ça a-tu été ou ça a moins bien été le confinement. Je veux voir qu'est-ce que vous avez besoin dans les prochaines semaines, puis je vais faire des petits lives. J'avais pensé les vendredis midi. J'avais pensé, sinon j'ai les mardis soirs ou les jeudis soirs que je pourrais faire des fois pour atteindre plus de personnes. Ou sinon, ben moi, c'est sûr que les journées à midi et demi, je suis toujours disponible. Pour moi, c'est le meilleur temps. Puis je me dis, ça peut vous faire une petite pause. Donc, lundi, mercredi, puis vendredi, midi et demi. Puis peut-être 1 ou 2 soirs là, pour vous donner un genre de blitz d'informations pour vous aider. Je continue à cuisiner les recettes de Nathalie parce que non seulement c'est santé, mais c'est tellement savoureux, Doris. Excellent. Puis est-ce que les gens dans ta famille aiment ça? Ton conjoint, les autres gens, est-ce que les gens autour de toi aiment ça? Parce que c'est ça le but. Faut pas qu'on se dise qu'il y a juste toi qui aime ça. Faut que ça plaise au reste du monde autour de nous.
Donc, je me suis dit que mes lives du vendredi allaient être plus courts. Des fois, on était rendu à 30-35 minutes. Fait que j'ai pensé que 20 minutes, c'était une bonne durée pour que les autres puissent le réécouter. Donc, je vais arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié. Faites-moi des petites mains qui applaudissent si vous avez apprécié ça. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller écrire vos commentaires, c'est toujours inspirant pour les autres. J'ai 2 personnes qui se sont inscrites cette semaine parce qu'ils ont vu les commentaires des filles dans les capsules que j'ai faites lundi. Si vous n'êtes pas dans le groupe de motivation, allez vous joindre parce que le mardi, les lundis, les capsules motivation sont accessibles juste de ce côté-là. Et des super beaux messages qu'on a eus lundi dans le groupe. Alors voilà, je vous aime, je suis contente d'être revenue parmi vous et c'est un autre blitz qu'on va faire jusqu'en décembre, mais pas un blitz essoufflé, pas un blitz à moitié mort, un blitz pour reprendre le contrôle sur notre poids et notre santé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en janvier, je vous ai dit que les résolutions, à la fin de l'année, il y a juste 4% des gens qui les ont atteints. As-tu atteint tes résolutions? Sinon, il te reste 4 mois pour les atteindre. J'ai une fille tantôt qui va s'inscrire là, parce qu'elle finissait son chiffre. Là. Elle me dit, Nathalie, je m'étais dit qu'à 50 ans, je me reprendrais en main. Je dis, quand est-ce que tu as eu 50 ans? Elle dit, l'année passée, au mois de décembre. J'ai dit, il te reste 4 mois pour atteindre tes objectifs. Elle s'est inscrite. Je vais la tenir par la main pour l'aider à atteindre ses objectifs. C'est ça ma mission de vie. Je ne sais pas si tu le sens, je palpite, je suis motivée à vous aider. Si vous êtes motivé à passer à l'action, parce que c'est sûr, je ne peux pas le faire pour vous autres. Je peux faire bien des choses, mais je ne peux pas le faire pour vous autres. Donc, à ce moment-là, inscrivez-vous. Ou sinon, j'ai peut-être d'autres choses pour vous. Il y a mon Académie Transition VG qui va repartir un peu plus tard. Et sinon, si j'ai assez de monde pour un autre plus petit programme, on verra. Mais c'est ça, moi, je veux vraiment donner qu'est-ce que vous avez de besoin. Si vous avez besoin d'encadrement, de vous être pris par la main d'un reset de vos habitudes, je vous encourage fortement à faire mon gros défi de transformation santé. Charlotte, elle me dit, j'ai dépassé mes résolutions. Ouais, excellent! J'adore ça! Alors, merci beaucoup tout le monde. Je suis contente d'être revenue avec vous et on se retrouve dans mon sondage et je vais vous envoyer ma fameuse infolette aussi avec mes messages de la semaine. Merci beaucoup!